Français, Françaises, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Bon, allez, j'espère que cette petite intro vous aura plu, c'était pour rigoler. Donc, comme le titre l'indique, aujourd'hui, on va faire une FAQ spéciale confinement. Ça m'a été beaucoup demandé, donc cette vidéo n'a pour aucun but de critiquer, de juger, puisque comme je l'ai redit, chacun vit les choses à sa façon et à sa manière. Là, en fait, c'est plus des questions par rapport à ce que je fais. Voilà, c'est plus en rapport avec ça. Donc il y a quelques questions, donc j'espère que cette vidéo elle vous plaira et que ça vous fera passer un bon petit moment, qu'on va passer un bon petit moment ensemble, puisque nous sommes confinés, et vous aurez l'occasion de regarder cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Première question, quels sont tes jeux de société préférés? Alors honnêtement, avec Matt, on n'est pas très jeux de société, nous personnellement déjà parce qu'on est deux et à deux, faire des jeux de société, c'est pas simple, mais on en a quelques-uns. On a le Monopoly spécial Game of Thrones, puisqu'on est des fans de Game of Thrones. Donc, automatiquement, il fallait à tout prix qu'on ait le Monopoly de Game of Thrones. Par contre, jouer au Monopoly, quand t'es que deux, c'est assez complexe. Donc, ce n'est pas évident du tout. On a... c'est quoi le jeu qu'on a? C'est Triomino, c'est ça? Triomino, voilà, on a le Triomino, ça par contre c'est facile d'y jouer à deux. Donc voilà, et sinon on aime bien aussi tout ce qui est mille bornes, Uno et celui qu'on joue quand on va chez Pauline et David. Comment? Rumicube. Rumicube, voilà. On l'a pas, mais on n'arrête pas de dire qu'on va se l'acheter, on aurait dû d'ailleurs. Ça nous aurait bien aidé pour le confinement. Voilà, des petits jeux comme ça, à la limite, on aime bien. Donc, moi, avant de rencontrer Mathieu, donc c'est loin, très loin, en arrière, j'ai été une fan de tarot. Tous les vendredis, on était avec une bande de potes et tous les vendredis soirs, on faisait des soirées spéciales. Des soirées tarot en fait, où on jouait pendant très longtemps au tarot. Mais voilà, c'est vrai que les jeux de société, par contre, quand on n'est que deux, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, donc voilà, donc on n'est pas spécial, mais voilà, on en a quand même quelques-uns. Aurais-tu pensé qu'en janvier cela prendrait une telle ampleur? Alors, je crois que personne n'a été prêt à ça. Je pense que on n'était pas prêt du tout. On n'était pas prêt, on ne s'attendait pas à ça. Moi, la première, en fait, quand ça a commencé de parler que ça ressemblait à une grippe, j'ai été l'une des premières à dire, parce qu'on avait des gens qui commençaient à stresser, et je faisais partie des gens qui leur disaient que ça ne servait à rien de stresser, parce que c'était juste une simple grippe, et que voilà, qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer. On n'aurait jamais pensé que ça aurait pris une telle ampleur, et je pense que non, on n'a pas été préparé à ça, et malheureusement, sans vouloir faire peur aux gens, je pense qu'on n'est pas préparé non plus à la suite, parce que c'est pas prêt d'être fini. J'en parlais encore tout à l'heure avec mes voisins. L'avantage d'être sur une terrasse, c'est qu'on peut se parler à quelques mètres, à 8 mètres. On a 8 mètres, on arrive à se parler. Voilà, on en parlait et on se disait qu'on avait quand même, malgré tout, peur de l'après-confinement en fait. Parce que je pense que il va y avoir quand même plusieurs cas de figure. Il va y avoir des personnes qui vont en ressortir plus fortes. Il va y avoir des personnes qui, eux, vont être peut-être pas traumatisés, le mot est peut-être un peu lourd à dire, mais je pense qu'ils vont être marqués par ça. Mais même si on va en ressortir plus fort, même ceux qui vont en ressortir plus fort, je pense que quelque part on va tous avoir ça en tête pendant très longtemps. Je pense que c'est quelque chose qui va nous marquer à vie en fait, je pense, et même que quand il va y avoir la sortie, on aura encore cette peur. On aura peur de faire la bise aux gens, on aura peur de serrer la main aux gens, on aura peur d'aller chez les gens en fait. Je pense que pendant encore un certain temps, ça va être compliqué. Je pense qu'on aura vraiment encore cette complication, on aura vraiment cette petite appréhension. Et oui, je pense que ça va rester quand même un bon moment. Donc non, on n'était pas prêt du tout. Je n'étais pas prête. On n'était pas prêt. Et voilà, moi j'ai toujours dit que 2020, ça serait mon année. Je pensais sincèrement. Après, j'ai envie de rester quand même dans le positif. Mais c'est vrai que chaque soir, plus les jours passent et que chaque soir, je regarde les infos à 20h. Et plus je me dis qu'on est loin d'avoir fini. Mais bon. Vas-tu profiter du confinement pour faire plus de vidéos? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Et puisque effectivement, j'ai le temps là pour le coup. Mais le problème, c'est que faire des vidéos, c'est aussi avoir du contenu. Donc là,
En effet, là, j'ai du contenu à vous proposer. Donc, tant que j'ai du contenu à proposer, bien évidemment, je fais des vidéos. Je peux en faire plus. Mais par contre, après, je sais que la question a été posée aussi si j'allais faire des vlogs. Les vlogs, malheureusement, bah non, je ne vais pas en faire parce que moi, déjà, je ne sors pas. Donc, j'ai rien à vlogger. Et vous vloguez ma journée. Franchement, honnêtement, tous les jours se ressemblent. Hein. Je suis désolée, mais c'est un petit peu ça. Mais par contre, je sais qu'on m'a posé la question, m'a demandé de vous vlogger une journée dans la peau d'une confinée, en fait, ce que je fais de mes journées. Donc ça, à la limite, oui, pourquoi pas vous faire une vidéo une fois sur comment je m'organise, comment j'organise ma journée, qu'est-ce que je fais à la maison, etc. Ça, pourquoi pas. Mais par contre, des vlogs, non, je n'en ferai pas parce que... je ne sais pas trop ce que je vais raconter. Je veux dire, je peux le faire une fois pour voilà, vraiment vous vloguer une journée type entre guillemets, mais après par contre dans les vlogs pour l'instant j'en ferai pas. Par contre en revanche faire plus de vidéos, c'est pas que c'est pas spécialement faire plus, mais c'est surtout toujours avoir du contenu. Mais là actuellement oui, j'ai du contenu qui arrive, donc oui, il est possible que vous ayez un petit peu plus de vidéos puisque vous m'en réclamez, puisque vous adorez me regarder. Ma foi, vous allez en avoir pendant votre confinement, mais je pense qu'après vous allez peut-être plus vouloir me voir en vrai. C'est peut-être ça le truc, ceux qui me connaissent, ils vont peut-être plus vouloir me voir en vrai à force de me voir en vidéo. C'est le risque, hein, on va le prendre, on prend le risque. Alors attendez, parce que je ne sais plus où j'en suis. Quelle sera ta première sortie quand le confinement sera terminé? Alors déjà la première chose c'est retourner travailler, tout simplement. En fait j'ai envie de dire c'est un peu bête, mais c'est bateau, mais c'est ça, c'est ce que je vais faire puisque moi je ne travaille pas. Puisque moi mon boulot est fermé, donc oui, la première chose que je vais faire c'est de retourner travailler. Et ensuite par contre moi j'ai envie de revoir des personnes. En fait je me suis, alors c'est bête, mais ça je pense qu'on est tous un petit peu dans ce mode là. Souvent c'est souvent quand on ne peut pas faire les choses qu'on a envie de les faire. Je ne sais pas comment je m'expliquer, mais par exemple, moi, il y a des gens, ce sont mes amis, hein, ce sont des gens que j'aime beaucoup, mais comme je le dis tout le temps, on est happé par la vie, et du coup, il y a des personnes qu'on ne voit pas beaucoup. Moi, j'ai des amis que j'adore et que je vois peut-être une fois par an, et du coup, ces gens-là, j'ai envie de les voir un petit peu plus parce que je me rends compte que à cause entre guillemets du confinement, et que ces personnes me manquent. Ces personnes me manquent. Donc passer plus de temps avec des personnes que auparavant je ne faisais pas systématiquement. C'est vrai qu'on a des amis qu'on voit régulièrement, mais on a aussi des amis qu'on voit très peu parce que on a le travail, on a la famille, les autres amis, voilà, on ne peut pas voir tout le monde en fait, et il y a des fois il y a des choix un petit peu, des fois on est un peu engagé à faire des choix, tout ça, et on en oublie, et du coup oui, ça me manque. Il y a des personnes du coup que je réalise qui me manquent, avec qui je rediscute. J'avais toujours contact via les réseaux sociaux, mais c'est bizarre, mais là on a envie de les voir. En fait, c'est ces personnes-là, on a envie de les voir en fait, parce que voilà, il y a un manque. Donc voilà. Et sinon, ce que j'ai envie de dire aussi, je pense que le truc qu'on fera tous les deux avec Mathieu, c'est vraiment, c'est un peu bateau, mais on espère, on croise les doigts pour que le confinement ne dure pas non plus éternellement, pour pouvoir retourner camper. Voilà, c'est des trucs tout simples, les balades avec Jelly qui nous manquent énormément, les randos avec Jelly nous manquent énormément, retourner faire du camping nous manque, parce que là on voit qu'il fait beau, donc on se dit, on croise les doigts pour que ça ne dure pas éternellement et qu'on puisse avoir ces petits moments-là où peut-être, alors ça peut paraître simple, là on va pas parler dans le cliché de dépenser de l'argent, mais se faire un petit resto en amoureux, vraiment voilà, une petite sortie, un petit resto en amoureux ou entre amis, enfin voilà, se faire un truc entre amis ou en famille, se faire un resto, se retrouver, et voilà, tout simplement. Des films ou séries à recommander pendant le confinement. Alors en ce moment moi je suis en train de regarder, je ne sais pas si vous avez, si vous êtes de ma génération, vous avez connu, si vous êtes de ma génération, vous avez certainement connu la sitcom
Sabrina l'apprentie sorcière. J'ai découvert récemment qu'ils avaient sorti une version donc en série qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Sabrina, qui là c'est un peu plus vraiment centré sur le fantastique et tout. Je suis en train de regarder la saison 2, il y a 3 saisons de dispo actuellement. Moi j'ai déjà regardé la saison 1, je suis actuellement en train de regarder la saison 2, vive le confinement. Et donc voilà, donc je redécouvre, moi j'adorais la sitcom à l'époque, donc du coup quand j'ai su qu'ils avaient sorti, qu'ils l'avaient ressorti en série, je me suis dit il faut absolument que je la regarde parce que j'adorais la sitcom à l'époque, donc je suis contente de retrouver les nouvelles aventures de Sabrina, même si là c'est un petit peu différent quand même, puisque c'est plus basé, centré sur tout ce qui est sorcière, enfin, Sabrina c'est une sorcière, on le sait, mais je veux dire, là c'est pas, je sais pas comment l'expliquer, mais la sitcom c'était vraiment rigolo quoi, on va dire entre guillemets. Là on est vraiment dans du plus sérieux, dans du vraiment fantastique avec des sorcières, des machins, des loups-garous et tout le temps. Donc si vous aimez ce genre de série un petit peu fantastique, franchement je vous la conseille. Je suis en train de regarder aussi la saison 2 de You, que je n'ai pas encore terminée parce que du coup j'ai enchaîné avec Sabrina. Moi je fais un petit méli-mélo, voilà. Mais sinon s'il y a vraiment voilà, des séries, je pense que ça il y en a plein. Moi j'ai fini de regarder la saison 3 de Handmaid's Tale. Voilà. Sinon, moi je suis beaucoup plus série en fait. Après en film par contre, là c'est le moment. S'il fait pas beau chez vous, si vous n'avez pas d'extérieur et que vous êtes vraiment confiné à l'intérieur, vous pouvez, si vous êtes un fan de Star Wars, vous rematez tous les Star Wars. C'est le moment de se mater aussi tous les Harry Potter. Là vous êtes quoi faire, hein, je veux dire, là au moins. Il y a les Pirates des Caraïbes, enfin tous ces trucs là, vous pouvez vous les refaire à gogo. Hein. Je pense que là vous avez de quoi tenir un petit moment en tout cas. Comment organisez-vous les sorties de Jelly? Avez-vous changé ses habitudes? Alors, on n'a pas vraiment changé les habitudes de Jelly en fait, sauf qu'au lieu de 4 sorties, on en fait 3. Mais nous, il est hors de question en fait qu'on change vraiment ses habitudes parce que nous, Jelly, elle a besoin quand même de sortir. Parce que même si on a un extérieur, on a une terrasse, mais nous, Jelly, elle a été éduquée de sorte à ne pas faire ses besoins sur la terrasse. Et nous, en tout cas, elle fait ses besoins à chaque fois qu'on la sort. En tout cas, elle fait le pipi. La petite commission, elle ne la fait pas forcément à toutes les sorties, la grosse commission. Mais par contre, voilà, elle a quand même besoin de sa sortie. Et elle sort quand même 3 fois par jour au lieu de 4, donc ce qui est quand même relativement pas mal. Donc voilà, par contre c'est plus Mathieu qui la sort, puisque moi avec ma maladie auto-immune j'essaye vraiment d'éviter tout contact, mais là comme il est du matin, bah moi c'est moi qui la sors le matin, mais bon je croise personne, on a un quartier quand même tranquille, voilà, les gens sont assez respectueux, donc on croise pas grand monde, à part les gens qui sortent leurs chiens, mais je sais pas, c'est assez rigolo d'ailleurs avec ça, parce qu'on a l'impression que par télépathie on s'est tous donné le mot, ne nous retrouvons plus en même temps, alors qu'avant, voilà, quand il faisait beau comme ça, on lâchait les chiens jouaient, et nous entre voisins on tapait la discute, et là c'est vrai que c'est un petit peu plus, voilà, on se parle à des mètres, mais bon, bah, oui, j'ai fait un jeu de mots en fait, on se parle à des mètres entre maîtres. Donc voilà, mais on n'a pas vraiment changé les habitudes, hormis qu'elle a une sortie en moins, mais non, voilà, il faut qu'elle sorte au moins, en tout cas le matin et le soir, parce qu'elle le soir c'est important, puisqu'après elle reste toute la nuit, on sort à 20 h le soir, et après elle reste toute la nuit, donc sans sortir. Donc le lendemain matin par contre, non, on peut pas, enfin moi je suis désolée, mais bon, voilà, il y a... Je ne vais pas faire la polémique là-dessus, mais moi je ne vais pas me priver de sortir mon chien, en sachant qu'il y a des gens qui ne se privent pas d'aller faire leur sport, leur jogging, tout ça. Donc moi je ne vais pas me priver de sortir mon chien, je suis désolée, c'est voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais moi ma petite chienne, elle ne restera pas enfermée, non c'est pas possible. Donc par contre, voilà, on fait juste le tour du patelin. On ne fait plus des grandes sorties, et ça c'est vrai que ça nous manque, et je pense que ça lui manque aussi à elle aussi, bien sûr, puisqu'elle est habituée. Donc quand il y a des beaux jours comme ça, on repart en rando, on fait beaucoup de balades avec elle, et là c'est vrai que bah, du coup on n'en fait plus, mais voilà, ça se passe bien. Est-ce que tu joues à des jeux sur ton tel? Alors oui, sur mon téléphone, sur ma tablette. D'ailleurs sur ma tablette en fait j'ai des coloriages anti-stress que je fais sur la tablette. J'adore, ça me détend énormément. Et sur mon téléphone, alors oui, j'ai plusieurs jeux en fait. J'ai un jeu qui s'appelle Best Fiends, que j'avais découvert grâce à Emma Dolly, de la chaîne Emma Dolly, que j'adore. J'ai aussi le Shovel.
Ça, j'adore y jouer. Mathieu me l'a réinstallé d'ailleurs sur la tablette parce que c'est vrai que la tablette c'est quand même un peu plus grand pour jouer, donc c'est pas mal. Grâce à ma copine Pauline, j'ai aussi Emoji Blitz que je joue. C'est ma copine Pauline qui m'a fait connaître ce jeu. Et j'ai un jeu, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, tiens, faut que j'y joue, qui s'appelle Love Sick. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est des histoires pas ouais, d'amour, on va dire entre guillemets. Voilà, c'est des histoires. Là par exemple, je suis en train de faire comment ça s'appelle, je suis en train de... C'est de la lecture en fait, c'est une histoire à lire en fait. Et je l'ai appuyé dessus d'ailleurs. Et vous avez plein de petites histoires, c'est des livres en fait, des livres interactifs, des histoires interactives en fait. Et puis des fois vous avez des choix à faire, donc c'est assez sympa. J'ai aussi Pro Démo. On jouait beaucoup avec Mathieu, il fut un temps à Pro Démo, on jouait tous les deux, on se faisait des battles. C'était assez rigolo et ça fait un peu réfléchir un peu le cerveau. Et c'est pas mal aussi pendant le confinement parce que ça fait travailler un petit peu le cerveau. Donc honnêtement, je peux vous le conseiller aussi si vous voulez y jouer. Et puis là, je suis en train de télécharger le Scrabble. Il faut jouer un peu au Scrabble. Voilà. Donc, mais je ne joue pas à tous les jeux tous les jours. Hein. C'est vraiment en fait épisodiquement. Par contre, Love Six, j'y joue tous les jours quasiment. Mais après, les autres jeux, ça dépend du temps que j'ai et de mon envie du jeu auquel j'ai envie de jouer. En fait, ça dépend de tout ça. Mais ça occupe bien aussi pendant le confinement. Tu venais de reprendre le travail au moment du confinement, qu'en est-il aujourd'hui? Ben moi, ça n'a rien changé pour moi. En fait, j'ai toujours donc mon travail. Je ne perds pas de salaire puisque je fais partie de la fonction publique. Donc je ne perds pas de salaire. D'ailleurs, j'ai eu mon salaire qui est tombé hier et voilà, je n'ai pas perdu de salaire. Donc ça, c'est le bon côté des choses, on va dire entre guillemets. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien qui change, sauf que pour l'instant, ce qui m'ennuie, c'est que je n'en profite pas et que ça me manque parce que en fait j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on m'avait demandé de faire une vidéo par rapport à ça. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que du coup, vu que là il y a le confinement, pour en parler c'est un petit peu, c'est pas vraiment d'actualité, donc mais je vous en reparlerai, je pense d'ici cet été ou à la rentrée de septembre. Pourquoi pas vous faire une vidéo et vous donner un peu plus mon point de vue une fois que j'aurai vraiment, voilà. La chose qui te manque le plus pendant le confinement? Alors en fait, moi, la chose qui me manque le plus, c'est vraiment le lien social. En fait, moi, rester seule à la maison, ça ne me dérange pas en soi, puisque j'ai été assistante maternelle pendant plus de 10 ans. Et enfin 20 ans en tout, mais 10 ans sur Dijon et 10 ans à Couches. Mais à Couches, c'était encore plus compliqué parce que à l'époque, moi je n'avais pas le permis, j'étais à la campagne, j'étais enfermée dans un appartement où je n'avais même pas d'extérieur et je voyais les parents 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, donc j'ai été toute la journée enfermée avec des enfants, donc je ne voyais personne, donc j'ai été habituée à ça, donc moi j'arrive toujours, encore une fois, comme je l'ai dit, à m'occuper, donc voilà. Mais malgré tout, en fait, j'ai redécouvert en fait le partage, en fait, le fait de se lever le matin, d'aller au travail, de voir ses collègues de boulot, de partager des choses, tout ça, de vraiment plus ça, les habitudes aussi, quand mon beau-père vient à la maison, etc., vient boire le café. Mais après, ce qui me manque le plus, oui, voilà, j'ai envie de dire que c'est surtout ça, c'est peut-être plus un petit lien social. Mais après, moi, encore une fois, comme je l'ai redit, au bout de, ça fait même pas 15 jours qu'on est confiné, et moi, je ressens pas de manque en tout cas pour l'instant. Peut-être que d'ici 15 jours je changerai complètement de discours, mais là pour l'instant ça ne me manque pas parce que j'ai l'habitude en fait d'être seule et j'ai l'habitude de ne pas avoir de gens pendant longtemps. Des fois mon beau-père on le voit pas pendant 3 semaines, un mois parce qu'il est parti à droite à gauche. Voilà, nos amis on les voit pas toutes les semaines non plus parce qu'on a très très peu d'amis en fait au Creusot. Nos amis habitent quand même plus loin. Donc on ne voit pas forcément nos amis tout le temps non plus, hein. On n'est pas collés les uns sur les autres. Donc je ne peux pas dire qu'au bout d'une semaine je ressens de manque. Même ma famille, moi j'ai très peu de famille, mais je vois très très peu ma famille. On est surtout en contact sur Snapchat, des trucs comme ça.
Voilà, et je suis habituée en fait à fonctionner avec le virtuel. Moi, je suis beaucoup habituée à fonctionner avec le virtuel, tout ce qui est Snapchat, WhatsApp, Messenger, tout ça. Je suis beaucoup habituée à discuter comme ça. Donc, en fait, pour l'instant, je ne ressens pas spécialement le manque. Mais s'il faut mettre un manque, c'est vraiment, oui, quand même, le lien social. Voilà, c'est surtout ça. Comment vis-tu le confinement, comment vivez-vous pardon, le confinement en couple? Bah, en fait, nous, ça n'a rien changé pour nous, personnellement, parce qu'en fait, Mathieu, il continue de travailler. Donc, lui, sa boîte n'a pas fermé. Donc, lui, en fait, ses habitudes n'ont pas du tout changé par rapport à ça, puisque lui, il continue à travailler. Lui, même, il voit plus de monde que moi, puisque c'est lui qui fait les courses une fois par semaine. Et c'est lui qui sort plus souvent de Jelly que moi. Donc, lui, il garde quand même ses habitudes. Donc moi à la maison, bah en fait ça change pas non plus grand chose puisque encore une fois comme je dis quand j'étais assistante maternelle, bah, j'étais tout le temps à la maison, donc il avait l'habitude quand il rentrait du travail de me retrouver à la maison. Donc et nous on est assez complémentaires, on se respecte beaucoup l'un l'autre et voilà, donc nous on a toujours eu nos habitudes qui sont comme ça, donc en fait confinement ou pas confinement ça change pas grand chose à notre vie. La seule différence qu'il y a c'est que je suis à la maison pour faire plus de choses comme les repas, les trucs comme ça, mais en dehors de ça, sinon non, il n'y a rien qui change pour nous, donc voilà, on le vit bien et puis on est assez fusionnels, on se complète beaucoup tous les deux et ce qui a toujours été assez bien dans notre couple, c'est qu'on peut être ensemble sans être ensemble. Je sais pas trop si c'est français ce que je dis, si je m'explique bien, mais en fait pour vous donner un aperçu, par exemple, on peut être tous les deux dans la maison, mais chacun dans une pièce à faire. Par exemple le soir, Mathieu, lui, il est très télé, il adore regarder la télé. Moi je n'aime pas regarder la télé, je suis très peu télé, je la regarde de temps en temps comme ce soir où je regarde Koh Lanta, mais voilà, je regarde très très peu la télé le soir et du coup moi par contre je suis dans notre chambre parce que je bouquine, parce que je fais des jeux sur mon téléphone ou des trucs comme ça. Donc vous voyez, on a nos habitudes et nos habitudes en fait elles n'ont pas vraiment changé. Donc voilà. Et on n'a pas pété les plombs, on s'est pas cassé les casseroles sur la tête et non, il n'y a pas eu de meurtre encore. Tout va bien. Comment tu fais pour ne pas devenir dingue à rester enfermé? Alors, c'est ça ce que je dis. En fait, moi, j'ai pas le temps. Parce que en fait, je pense que je me donne pas le temps et je me donne pas l'occasion de devenir dingue en fait. Parce que moi, déjà le matin, je me lève comme si. Alors, je me lève pas non plus à 6 h du matin, mais je me lève entre 7 et 8 h du matin. Et déjà, les matins, ça passe quand même assez vite parce que j'ai toujours des choses à faire. Déjà, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je sors de Jelly, j'ouvre la terrasse, j'ouvre les volets, je fais mon lit, je fais ma toilette, je m'occupe de tous les animaux. Enfin voilà, j'ai de quoi m'occuper, je range la maison, remettre le canapé en place, les plaids en place, passer un coup de balai, voilà, nettoyer les toilettes, faire des lessives. Enfin, il y a toujours un truc à faire. En fait, je me donne pas le temps, je me donne pas l'occasion, enfin, je me donne pas l'occasion de devenir dingue. Je m'occupe les après-midi, bah, je fais des vidéos où je bouquine, où je regarde des trucs à la télé, où je fais aussi beaucoup de tri. Alors ça, j'en parlerai, mais moi j'ai fait beaucoup de tri aussi par rapport à ça. Donc voilà, je me donne pas l'occasion de péter les plombs, en tout cas pour l'instant, et j'espère que ça va durer. Mais en fait, je fais tout. Je fais aussi mon sport à la maison. Donc voilà, quand je fais du sport, ça me prend aussi du temps, puisque maintenant, depuis quelques mois maintenant, je me suis mise au body combat. Donc voilà, je fais pas mal de choses. J'ai des vidéos, le body combat, je le fais à ma salle de sport, mais du coup, là, j'ai des vidéos sur internet pour faire mon sport à la maison. J'ai un tapis j'ai des haltères pour faire mes exercices de musculation. Je fais aussi beaucoup de méditation, je vous en avais déjà parlé. Moi je me suis mise à la méditation depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, je fais en même temps que je fais le body combat, en fait, je fais aussi de la méditation. Donc ça m'aide à relativiser, en fait, voilà, à décompresser. Franchement, ça fait beaucoup de bien la méditation, je vous le conseille, c'est vraiment génial. Et surtout si vous êtes des gens qui avaient beaucoup de mal à dormir, moi depuis que je fais de la méditation, franchement, j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Donc voilà, non, je me donne pas les moyens et je ne veux surtout pas me laisser aller en fait. Je fais tout
pour ne pas devenir dingue. Après, encore une fois, comme j'ai dit, ça fait qu'une semaine et demie. Peut-être que dans 2 semaines, j'aurai un autre discours et puis je vais complètement péter les plombs et puis je vais faire une dépression ou j'en sais rien quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, je me donne pas les moyens. Je pense qu'il y a beaucoup aussi le côté mental parce que justement, je m'occupe l'esprit. Donc du coup, je vois pas le temps passer. Donc voilà, et puis je m'estime avoir la chance d'avoir Mathieu parce que même s'il travaille, il fait les postes. Donc soit il est là le matin, soit il est là l'après-midi. Je vous cache pas que j'aime mieux quand il est du matin parce que c'est vrai que l'après-midi comme ça on est tous les deux, on peut faire des jeux de société ensemble, on peut faire des trucs ensemble, on peut discuter aussi, enfin voilà. Mais j'ai repris aussi la cuisine parce que justement la première semaine, moi j'ai fait, je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs à avoir fait ça, je me suis beaucoup laissé aller la première semaine à grignoter, à bouffer des cochonneries, tout ça et tout. Et à arriver la deuxième semaine, je me suis dit non mais attends Sandrine, si le confinement il dure 6 semaines, je vous dis pas là, hein, voilà, dire que je suis pas maigre, mais là je vais ressortir comme ça, quoi, si je me laisse. Donc je reprends le plaisir de cuisiner sainement, de faire des bons petits plats, parce que là pour le coup, on a le temps, on n'a pas d'excuses, on a le temps de cuisiner des bons petits plats, donc du coup j'en profite aussi pour faire des plats équilibrés et de prendre le temps aussi, de plus prendre le temps de manger, parce que c'est vrai que quand on travaille, on est happé par les choses de la vie et du coup on mange très rapidement. Donc du coup, là, c'est l'occasion justement de prendre soin de soi. Je vous dis pas que je fais des régimes hyper stricts, hein, c'est pas le but, c'est pas le cas non plus. Mais voilà, j'essaie de faire attention et voilà. Et donc pour terminer justement, le sport à la maison, vas-tu tenir? La salle ne va pas trop te manquer? Alors en fait, non, ça va pas me manquer. Ce qui me gêne plus, c'est pas que ça me manque, mais ce qui me gêne, c'est de payer pour rien. Pour le moment, c'est surtout ça, c'est de payer pour rien. La deuxième chose aussi que je suis un peu deg en fait, c'est que justement comme maintenant je travaille à côté de la piscine, j'avais dit chouette, enfin j'ai plus d'excuses, je vais pouvoir retourner à la piscine, mais du coup à cause du confinement, je ne peux pas aller à la piscine. Donc ça par contre c'est le côté un peu plus chiant. Mais par contre non, à la maison ça ne me dérange pas du tout parce que je trouve qu'avec les vidéos sur YouTube, on n'a pas d'excuses et voilà et du coup encore une fois comme j'ai le temps, justement comme j'ai le temps, parce que souvent aussi quand on travaille, il y a souvent cette excuse, hein. Moi je vais à la salle de sport, mais combien de fois ça m'est arrivé de sortir du boulot, d'être crevée et de ne pas aller au sport, hein. Je l'avoue, je suis très honnête, ça m'est arrivé plus d'une fois de rentrer et, parce que j'avais la flemme d'aller au sport, surtout l'hiver ou quoi. L'hiver il fait nuit tôt, il fait froid, t'es crevé de ta journée, tu rentres le soir, t'as qu'une envie, c'est de te blottir sur ton canapé. C'est pas l'idéal, mais bon, voilà, je suis pas la seule à réagir de cette façon. Donc là, je trouve que là, pour le coup, là, on a le temps. Donc on n'a pas d'excuses en soi. Enfin, moi, je me trouve pas l'excuse de ne pas faire de sport parce que justement, comme j'ai le temps, voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, surtout, ce que je voudrais dire, c'est prenez soin de vous. C'est très important, prenez soin de vos proches. Je sais que c'est dur. Comme je l'ai dit, hein, chacun le vit à sa façon, chacun a vraiment sa façon de vivre les choses et je sais que ça peut être dur pour beaucoup d'entre nous et même moi je prends conscience que pour l'instant j'ai un esprit serein par rapport à ça, mais de l'autre côté voilà, j'espère quand même que vite ça soit levé et qu'on puisse reprendre le cours de notre vie normale, même si comme je l'ai dit, honnêtement, on ne reprendra pas tout de suite le cours de notre vie normale parce que même si le confinement est levé, je pense que voilà, il y aura toujours des craintes, il y aura toujours des... Enfin voilà, moi je sais que je suis la première, hein, ayant une maladie auto-immune, je sais que je suis la première personne à avoir des craintes par rapport à ça et à me dire, j'ai pas... Voilà, je le sais, mais après j'ai pas envie de psychoter non plus là-dessus, j'ai pas envie non plus que ça me rende malade non plus. Donc voilà, donc je pense qu'il faut qu'on prenne notre mal en patience, c'est pas évident non plus, ça j'en suis consciente, pardon, je n'arrive plus à parler, alors je n'arrive plus à parler ni à écrire, hein. Alors moi le confinement ne m'aide pas du tout là-dessus, je vais peut-être essayer de me parler à moi toute seule en fait, hein, je pense, parce que quand Mathieu n'est pas là, du coup vu que je suis toute seule, du coup ça me joue des tours, et voilà, hier j'étais en train de parler sur WhatsApp à ma nièce, et j'arrivais pas à parler correctement. Au lieu de dire méditation, je lui ai dit médiation. Et elle m'a répondu, ah non, je connais pas, qu'est-ce que c'est?
simplement parce que je voulais dire méditation, j'ai sorti médiation. Donc voilà, donc en tout cas, prenez soin de vous. Et comme je dis toujours à la fin de ma vidéo, surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!